C'est toujours une immense et une grande joie de vous retrouver pour l'émission Parole de vie, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. Je suis persuadé que le partage de la parole de Dieu aujourd'hui va être une réponse à vos questions, va être une aide et un secours pour ceux qui s'attendent vraiment à recevoir quelque chose. Ici, votre cœur est ouvert, Dieu vous parlera, Dieu vous répondra, car il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent, mais il faut que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force. Nous devons donc être bien intentionnés, d'être d'une bonne volonté et d'être déterminés. Le partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Il te faut une expérience personnelle ». Et je voudrais baser ce thème sur la vie d'un disciple de Jésus. Jésus, en venant dans le monde, savait qu'il allait donner sa vie pour le rachat de l'humanité, pour le salut de l'homme. Il avait également une vision qui était de former des disciples qui allaient continuer et poursuivre sa mission après son départ. Il avait donc cette vision reçue du Père de choisir les 12 qui allaient être ses apôtres, ses mandataires, ses envoyés dans le monde pour accomplir la grande tâche d'annoncer l'Évangile à leur génération. Pour commencer, Jésus va se mettre à part. Il va monter sur la montagne et prier toute une nuit pour choisir 12 personnes. 12 disciples vont être choisis dans la prière qui va durer 12 heures. On peut presque dire 1 heure par disciple. Certainement que de lui-même, Jésus aurait choisi des jeunes en très grande forme, spirituelle, intellectuelle, physique, que sais-je. Il les aurait choisis, il les aurait pris à l'université, peut-être l'université de Jérusalem. Il les aurait recrutés dans les meilleurs centres de formation, mais voilà, le plan du Père était différent. Et Jésus va pouvoir dire non. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Cela veut dire que ceux que Jésus choisit sont destinés à porter du fruit, à avoir un succès, à avoir un résultat à la gloire de Dieu. Mais le choix de Dieu n'est certainement pas en cohérence avec le choix des hommes. L'apôtre Paul va dire que Dieu a choisi les choses faibles, les choses insignifiantes, les choses auxquelles personne n'a pensé. C'est celles-là que Dieu se plaît à choisir. Tel est son plan, tel est son projet. Les 12, donc, seront appelés chacun individuellement. L'appel de Dieu se passe d'une manière individuelle et personnelle. C'est quelque chose qui ne peut pas être comparé à l'expérience d'un autre. L'expérience d'un appel personnel est une expérience très individuelle et très personnelle. Ensuite, nous lisons dans Marc chapitre 3 que Jésus les a choisis pour les avoir avec lui d'abord et ensuite pour les envoyer. Pour les avoir avec lui. Nous sommes choisis pour lui appartenir, pour être avec lui en tout premier lieu, que ce soit pour vous également une priorité, que cela doit rester une priorité pour notre vie. Ensuite, nous voyons également que tous ces disciples ont quitté quelque chose pour s'attacher à Jésus, pour s'attacher à lui. Il faut quitter quelque chose pour s'attacher. On ne peut pas être attaché à tout en même temps. On ne peut pas tout garder pour suivre Jésus. Il y a des choses à lâcher pour être attaché à Jésus et au Seigneur. Et la chose que nous pouvons également constater pour tous les 12 apôtres, c'est que tous ont payé un prix pour leur appel. Tous ont été éprouvés dans leur appel. Ne vous étonnez jamais
que votre appel passe des temps d'épreuve. Cela fait partie de l'éducation divine, cela fait partie du plan de Dieu. Dieu éprouve et teste nos motivations et notre appel. C'est ainsi que le Seigneur agit. Comment pouvons-nous entendre cet appel comme les disciples autrefois? Eh bien, c'est tout à fait pareil. C'est une rencontre personnelle avec Jésus qui fera la différence. Lorsque vous vous sentez attiré, lorsque vous vous sentez interpellé, lorsque vous dormez avec, vous vous réveillez avec, vous êtes quelque part poursuivi par cette parole de Jésus, par quelque chose d'inexplicable qui vous attire, c'est cela justement qui fait partie de l'appel de Dieu. Maintenant, nous voulons parler d'un disciple particulier, un des 12. Eh bien, c'est cette personne-là qui va nous amener à recevoir quelque chose de précis, comme lui avait reçu quelque chose de précis. Je voudrais vous parler de Thomas. Ah oui, Thomas, on dit souvent, oui, c'est l'homme incrédule. Mais voyez-vous, c'est un homme, c'est un disciple, comme tous les autres. Mais ce disciple-là, on lui a collé une étiquette, je dirais, un peu réductrice. On a été un peu injuste avec lui en disant, oui, c'est l'incrédule. Thomas, c'est l'incrédule. Mais ce n'est pas tout à fait complet, car il ne faut pas emprisonner Thomas dans une simple formule. Et il faut aujourd'hui apprendre à l'apprécier. Et pour l'apprécier, nous devons le rencontrer. Je vous invite à suivre avec moi dans Jean chapitre 11, car c'est dans l'évangile de Jean que nous voyons le plus ce que Thomas a dit et ce qu'il est. Chapitre 11, dans le récit de la résurrection de Lazare, nous lisons au verset 14, Jésus leur dit, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi, afin de mourir avec lui. » Nous sommes donc à la fin du ministère terrestre de Jésus, c'est le dernier temps. Jésus va monter à Jérusalem et tout le monde, les disciples, savent qu'en allant à Jérusalem, les tensions vont arriver à leur paroxysme. Les tensions vont devenir tellement fortes, il y aura des troubles, il y aura des dangers, il y aura des menaces, il se passera quelque chose, tout le monde le ressent, tout le monde le sait. Et Thomas, lorsqu'il entend Jésus qui va dire qu'ils vont monter dans la région de Jérusalem pour la résurrection de Lazare, Thomas va simplement dire « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » En d'autres termes, et je paraphrase, il aurait peut-être dit « Allez les gars, il faut rester avec Jésus, coûte que coûte. Et même si nous devons être troublés, même si nous devons être en danger, même en danger de mort, nous resterons avec Jésus, car même s'il faut mourir, on mourra avec lui. » Donc cela montre une facette de Thomas, certes très intéressante, car elle ne nous montre pas du tout le Thomas frileux, le Thomas qui doute, mais le Thomas courageux, qui est tellement attaché à Jésus qu'il se dit « Je ne sais pas ce qui va se passer. Quand on ira à Jérusalem, ce sera très chaud, ce sera dangereux, mais on ira avec lui, avec Jésus, on reste avec lui jusqu'à la mort. » Donc cette décision, c'est être prêt vraiment à toute chose, nous donne une facette de courage, d'audace et une vertu extraordinaire d'attachement de ce disciple Thomas. « Seigneur, je veux être avec toi et je te suivrai, même si le temps est difficile. » Eh bien, que ce soit aussi notre décision, votre décision. Seigneur, quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les situations, je resterai avec toi, je te suivrai, je resterai attaché à toi. Je veux être là où Jésus est. Et Thomas veut dire didyme, c'est-à-dire jumeau. Un jumeau est quelqu'un qui imite son jumeau. Il va être attaché, il va ressembler, il va imiter. Et on voit Thomas qui vraiment s'attache au Seigneur de cette manière, car il veut être simplement comme son maître. Il veut être comme son maître. La deuxième
situation où nous découvrons un autre aspect de Thomas, c'est dans Jean chapitre 14, juste 2 pages plus loin, vous trouverez Jean 14. Jésus va dire ceci. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc le disciple Thomas, il est d'accord de suivre Jésus. Il est d'accord de s'attacher à Jésus. Mais il a besoin de comprendre. Il a besoin d'explications. Il a besoin de saisir quelque chose. Et Thomas ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Lorsqu'il parle de ce chemin, « Seigneur, nous ne savons pas, montre-nous. » Il lui manque quelque chose à ce stade. Il a suivi Jésus pendant près de 3 ans. Il a vécu plein de choses, mais il y a une dimension qui lui manque. Peut-être vous dites, mais ça fait longtemps que je connais Jésus. Je vis plein de choses avec lui, mais il y a une dimension qui me manque. Il y a un chemin que je n'ai pas encore emprunté et que je ne connais pas. Seigneur, quel est ce chemin? Et vous avez raison de poser cette question à Jésus parce que Jésus ne va pas rabrouer, il ne va pas écarter Thomas, il ne va pas le ridiculiser non plus, mais il va lui donner une réponse. Thomas a besoin d'une révélation, quelque chose qui vient du ciel. Et à cause de la question qu'il va poser, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas », Jésus va ajouter quelque chose qui sera fondamental. Quelque chose que nous aimons citer, quelque chose que nous aimons rappeler très souvent. Parmi tous les versets qui sont cités, eh bien, certainement que celui-là est parmi les plus célèbres. « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Si Thomas n'avait pas posé cette question, nous n'aurions peut-être pas cette citation biblique fondamentale dans les évangiles. Donc, vous avez droit, vous avez raison de poser vos questions au Seigneur pour recevoir d'un cœur simple et sincère, de recevoir une révélation. Voyez-vous, l'Évangile, ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle de la doctrine chrétienne. L'Évangile, c'est recevoir une parole de vie, une parole de Dieu, une parole qui rassasie, une parole qui oriente, qui ouvre, une parole qui parle, une parole qui fait la différence et qui ne vous lâchera plus jamais. Alléluia! Combien cette parole est importante de recevoir cette réponse et cet éclairage magistral de Jésus lorsque Thomas, qui est en train d'hésiter, qui est en train de poser des questions authentiques au Seigneur, et il reçoit la réponse qui le satisfait à 100%, qui est à 100% claire. Maintenant, vient la troisième et dernière situation où nous trouvons à nouveau Thomas. Il vient de nous dire, « Seigneur, je ne te quitterai pas, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Seigneur, je suis avec toi, mais j'ai besoin d'une révélation supplémentaire, j'ai besoin de comprendre. » Jusque-là, tout va bien. Nous lisons maintenant dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, et nous lisons quelques versets à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, il s'agit bien du même, donc de l'apôtre Thomas, appelé par Jésus. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans voir. »
C'est ici que j'aimerais amener le point fort de ce message. Thomas est en train de crier quelque chose. Au travers de ce texte, si vous lisez attentivement, ces paroles de Jean chapitre 20 à partir du verset 24. Nous sommes donc au soir de la résurrection où les disciples sont ensemble dans la chambre haute, ils ont fermé les portes à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs et Jésus apparaît au milieu d'eux comme ça. Et il dit « La paix soit avec vous » et il leur montre ses mains, son côté et il va aussi leur donner il va souffler sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et il va les envoyer, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et ensuite, il disparaît. Et les disciples sont dans cette découverte de Jésus vivant, Jésus ressuscité, et ils sont remplis d'enthousiasme, ils sont remplis de feu, remplis de joie, et ils vont dire aux autres qui n'étaient pas là, « Nous avons vu le Seigneur ». Et Thomas n'était pas là. Ah, parfois, il est bon d'être présent aux réunions. On dit souvent, c'est les absents qui ont tort. Eh bien, Thomas avait tort, mais derrière ce tort, il y a un cri. Et Dieu a entendu ce cri de Thomas, et Dieu entend votre cri. Seigneur, l'expérience des autres, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Seigneur, si d'autres vivent des bonnes choses, si d'autres sont bénis, c'est formidable. Mais moi, j'ai besoin d'être béni. J'ai besoin d'une expérience personnelle. Il me faut, moi, toucher Jésus personnellement. Il faut que je puisse avoir cette rencontre et vérifier moi-même que c'est juste tout ça, que c'est authentique. J'ai besoin d'une expérience personnelle. Faites-en votre prière et vous aurez le même résultat que Thomas a eu. 8 jours après, je disais donc que Jésus avait bien entendu le cri silencieux de Thomas. Et lorsque il avait dit « Si je ne mets pas ma main dans les meurtrissures de Jésus, je ne croirai pas ». Et Jésus va donc arriver et va dire directement, en se tournant vers Thomas, qui était là, il va dire « Thomas, approche. Ce que tu voulais expérimenter, tu peux le vérifier maintenant. » Mes amis, vous pouvez avoir vos vérifications personnelles. Vous pouvez étudier tous les bouquins du monde, tous les livres du monde, tous les commentaires bibliques pour avoir des explications, mais rien ne remplacera jamais votre expérience personnelle. Quelque chose que Dieu vous permettra d'être touché de votre main, avec votre cœur, avec votre expérience personnelle. Ce que j'ai vécu il y a une 40aine d'années en arrière, lorsque j'ai rencontré Jésus, je ne peux pas l'oublier. Personne ne peut gommer ça de ma vie, personne ne peut l'enlever de ma vie, parce que c'était mon expérience. Et il y a eu de quantités d'expériences depuis qui ont été preuve sur preuve de l'authenticité de ma foi et de la réalité de Jésus dans ma vie. Et Thomas avait besoin de cela pour lui-même, pour devenir l'apôtre auquel Jésus avait pensé au départ. Voyez-vous, Thomas, dans cette rencontre, il était au départ bloqué, il était seul, il lui manquait quelque chose. Les miracles des autres ne lui suffisaient pas. Les témoignages des autres, même les plus splendides, les plus merveilleux, le laissaient vide et dans une déception, il avait besoin que lui-même soit touché. Et le Seigneur va donc entendre cela. Et Thomas, dans cette rencontre personnelle, va dire 2 choses avec lesquelles je voudrais terminer et que je voudrais vous laisser, mes amis. Mais écoutez bien ce texte, car ce texte, vraiment, s'approche de nous. Ce texte coïncide avec notre vrai besoin. Ce texte se superpose à nos questions. Et Thomas va dire quelque chose que nous pouvons dire à notre tour. Thomas va dire ces 2 simples mots. Il ne va pas commencer un débat, il ne va pas demander plus. Il a touché Jésus, ça lui suffit. Mais il va répondre 2 choses que Jésus va prendre et honorer. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur
et mon Dieu. Ça veut dire que quand il va dire « Tu es mon Seigneur », ça veut dire « Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, maintenant, je laisse mes questions à tes pieds. Je laisse mes problématiques à tes pieds. Je me soumets à toi. Tu dois devenir mon Seigneur et ça me suffit. Ça me suffit. Tu es mon Seigneur, tu es le premier, tu es celui qui doit être servi. Tu es celui qui m'a appelé et je réponds à ton appel. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Ça veut dire que Thomas ici va véritablement montrer et mettre en avant la divinité de Jésus. Jésus est vrai homme, c'est évident pour les disciples, mais Jésus est aussi Dieu, vrai Dieu. Et il va dire, tu es mon Dieu. Et ce Dieu doit être adoré. Le Seigneur doit être servi, mais le Dieu doit être adoré. Et il va adorer son Jésus ressuscité. Eh bien, prenez avec vous cette conclusion magistrale de Thomas, l'homme qui avait besoin d'une expérience personnelle. Prenez avec vous et servez le Seigneur et adorez le Seigneur, votre Dieu. Le Seigneur vous donnera de vivre cette expérience. Et ces deux titres, Seigneur et Dieu, j'aimerais vous dire qu'ils seront combattus par le diable. Il ne veut pas que vous adoriez votre Dieu. Et il ne veut pas que vous serviez votre Seigneur. Mais aujourd'hui, vous allez résister au diable et à ses attaques, et à ses tourments, et à ses doutes qu'il veut vous donner afin que vous soyez déstabilisés. Adorez Dieu, quel qu'en soit le prix. Faites-en une priorité et servez le Seigneur avec joie. Thomas, je l'ai dit, ne pouvait pas tirer profit des visages rayonnants de ses amis qui avaient vu Jésus. Il avait besoin que lui-même, son visage s'éclaire, que son visage rayonne, que son visage soit marqué par une foi vivante à cause de cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Que cette expérience soit également votre expérience et que vous puissiez dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus va dire « Thomas, ne sois pas incrédule ». Ou on peut traduire la même chose, ne deviens pas incrédule. Thomas était probablement sur une pente glissante et Jésus l'a récupéré au bon moment. Tout comme Jésus vous récupère au bon moment, là où maintenant vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez, prenez cette parole avec vous. Le disciple Thomas, c'est lui qui est votre messager aujourd'hui. Dites, mon Seigneur et mon Dieu, je veux te toucher. Et Jésus vient vous rencontrer là où vous êtes, derrière votre écran, dans votre chambre, là où vous êtes. Eh bien, le Seigneur vient vous rencontrer parce qu'il a entendu le cri de votre cœur, le désir intérieur. L'expérience des autres, c'est bien, mais moi, je veux ma propre expérience. Je pense à cette personne qui s'approchait un jour de la prière, une dame qui disait « Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours les autres qui sont bénis et pas moi. Je ne comprends pas pourquoi les autres sont heureux et moi, je n'ai pas ce bonheur. Les autres reçoivent le Saint-Esprit, moi je ne le reçois pas, j'ai pourtant demandé. » Et j'ai pris à cœur cette situation et alors que nous prions pour les gens qui étaient là devant, je me suis attardé avec cette personne. Et j'ai prié plus longuement pour elle et je me dis, Seigneur, elle a besoin d'une expérience personnelle. Et Seigneur, tu viens, Seigneur. Et alors qu'elle était là, d'abord fermée, petit à petit, sa frustration s'est libérée, elle a commencé à pleurer. Et alors que la prière se prolongeait un instant, à un moment donné, le ciel s'est ouvert et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est descendue sur elle au point qu'elle a vécu cette joie, cette libération et ce bonheur. Elle se retournera vers son mari un peu plus tard en disant « J'ai reçu une joie que même lorsque notre enfant est né, je n'ai pas connu la même joie. La joie de la présence de Dieu, de cette bénédiction qui était toute nouvelle, toute unique. » Et cette expérience est tout à fait extraordinaire. Thomas sera un homme différent. Il va s'en aller. Jésus va disparaître. Mais Thomas va rester.
attaché à son Seigneur. Nous le retrouverons dans Actes chapitre 2, dans la chambre haute où il recevra le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Il sera témoin et les traditions nous disent qu'il sera l'apôtre qui ira jusqu'en Inde pour implanter l'Évangile en Inde. Eh bien, que cette histoire, que ce récit biblique de haute densité, de force, puisse nous apprendre, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, j'ai besoin de comprendre et surtout, Seigneur, j'ai besoin d'une expérience personnelle. Permettez-moi de juste vous bénir un instant, juste prier avec vous. Joignez-vous à moi dans cette prière toute simple. Prière, car nous savons que lorsque nous prions avec foi, il se passe toujours quelque chose. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. J'ai besoin, Seigneur, toi qui m'as aussi un jour appelé, tu m'as aussi touché un jour. Seigneur, je suis loin d'être parfait, je suis aussi rempli de toutes sortes de questions et d'incrédulité. J'ai mes hauts et j'ai mes bas. Seigneur, j'ai mes points forts et mes points faibles. Seigneur, des fois je t'aime, des fois je t'oublie. Seigneur, viens, Seigneur, j'ai besoin d'une expérience nouvelle avec toi. J'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin de toucher, Seigneur. Seigneur, l'endroit, Seigneur, qui me révèle qui tu es vraiment. J'ai besoin que la croix, Seigneur, soit vraiment dressée dans ma vie. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de saisir et d'être saisi. J'ai besoin, Seigneur, d'une nouvelle rencontre avec toi. Et je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, car c'est là-dedans que je trouverai, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour l'édification de ma foi. Je te remercie au nom de Jésus. Et je bénis tous ceux qui m'ont écouté dans le nom de Jésus. Que cela puisse être leur expérience aujourd'hui. Amen. Shalom à tous. Au plaisir de vous retrouver bientôt.